très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjalan-Joko, a reçu en audience ce mercredi une délégation des députés allemands au Palais du Peuple bénéficiant d'une expérience avérée dans le domaine de petites et moyennes entreprises. Les échanges d'expériences entre la RDC et l'Allemagne devront contribuer au développement de ce secteur créateur d'emplois au Congo-Kinshasa. Ce vœu a été manifesté par le député allemand Charles Hubert après avoir échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais. Suivez. Reçu par Robert Minakou ce mercredi, Charles Hubert, député allemand, a démontré la volonté de son pays de pouvoir mettre en place des projets dans le domaine énergétique et hydroélectrique. Il a beaucoup d'options. Il a l'option de l'hydroénergie. Il a l'option aussi de l'énergie solaire. Ici, on est en Afrique, on a le soleil. Et aussi là, l'Allemagne a une très très bonne expertise. On sait très bien, nous ne sommes pas les plus, comment je peux dire, il y a des gens qui sont moins chers que nous, mais je pense que notre technologie est une technologie très solide. Je pense qu'on peut arriver à un point de l'intensification de la relation entre les deux pays. Ça va donner un impact au niveau de capacity building ici au Congo. Ce député membre de la commission économico-énergétique du Bundestag a aussi échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais sur la redynamisation de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Allemagne. Dans notre plan, bien sûr, est intensifier les relations avec les pays africains, parce que c'est aussi une part de notre origine et une part de notre culture. L'Allemagne figure parmi les grandes puissances économiques mondiales avec ses 1200 petites et moyennes entreprises disposant d'une technologie de pointe. La matérialisation des projets énoncés en République démocratique du Congo devra permettre à la RDC de pouvoir améliorer les conditions de vie de la population par la création des emplois rémunérateurs. À la primature, le Premier ministre Matata Ponyo a échangé ce mercredi avec une délégation de la Grande-Bretagne conduite par Danae Dolakia, envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour les Grands Lacs. Le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Londres était au centre des discussions, mais également le processus électoral. En croire Danae Dolakia, la Grande-Bretagne se dit prête à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo. On l'écoute. Chaque jour, on dépense de 1 million de livres sterling ici en RDC. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'avenir de RDC. On veut un partenariat profond. Alors on a parlé beaucoup sur l'investissement, sur la prospérité, sur les opportunités ici en RDC. Il y aura un sommet mondial d'investissement à Londres. Alors, on a parlé, ça sera en décembre. Alors, on a parlé de ça et le Premier ministre va venir avec une délégation. On a parlé des opportunités là-bas. Hier, j'ai parlé beaucoup sur les élections. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous inquiète. On a très envie d'avoir cet partenariat à long terme avec les RDC. On a envie d'avoir cette relation de prospérité, machin, mais il y a les élections. Il y a la possibilité de problèmes. Alors, on a envie de travailler avec le gouvernement de RDC pour qu'il n'y en a pas, pour qu'il y ait des élections stables, paisibles, pour qu'il y ait cet avenir bel pour la RDC. Dans l'actualité également, ouverture ce mercredi à Kinshasa du Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC. Ces assises de 2 jours ont pour objectif l'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques en impliquant davantage la population au débat budgétaire. Regardez. C'est le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo, qui a donné les go de ces assises à l'hôtel du gouvernement. Pendant 2 jours, les experts venus de plusieurs horizons
vont réfléchir et apporter des pistes et des solutions sur la participation citoyenne aux finances publiques locales en République démocratique du Congo. Au cours de ce forum, nous allons procéder à l'échange d'expériences et nous allons tirer aussi des leçons de l'expérience d'autres pays, parce que vous avez appris qu'il y a des experts qui sont venus d'autres pays africains et qui sont suffisamment avancés comme le Sénégal dans la participation citoyenne de la population à la gestion des affaires publiques. Mais en RDC, plusieurs réformes sont accomplies dans les domaines des finances à travers une approche axée sur la performance et l'évaluation afin d'améliorer la gestion publique au pays. La question de la transparence budgétaire, la question de la redevabilité deviennent des questions préoccupantes et intéressantes. De telle sorte que, dans le cadre de la loi relative aux finances publiques promulguée en 2011, le gouvernement s'est engagé à améliorer, à promouvoir la transparence et à asseoir la gestion des finances publiques suivant les critères de transparence, d'efficacité et d'efficience. À travers ces assises, le gouvernement veut créer une synergie entre lui et la société civile en l'impliquant davantage au débat budgétaire. Je l'annonçais au sommaire, remise et reprise et installation des commissaires spéciaux de 3 nouvelles provinces issues du démembrement de l'ex-Kasaï oriental. La cérémonie a eu lieu ce mercredi à Mbujimaï en présence du représentant du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Les commissaires spéciaux de la nouvelle province du Kasaï oriental, du Sankourou et de l'Omami ont promis de travailler selon la vision du chef de l'État, Joseph Kabila. Avons procédé à la remise et reprise de la manière ci-après. 3 procès-verbaux ont été lus devant toute l'assistance pour marquer l'entrée en fonction effective des commissaires spéciaux des 3 nouvelles provinces issues de l'ancienne province du Kasaï oriental après le démembrement. Cette cérémonie de remise et reprise a été présidée par Alphonse Ngoï Kassanji, représentant spécial du ministre national de l'Intérieur Évariste Bochab et commissaire spécial entrant de la nouvelle province du Kasaï oriental. Les commissaires spéciaux Berthold Oulongo et Patrice Kamanda, respectivement, pour la nouvelle province du Sankourou et de l'Omami, ont tour à tour reçu de l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Kasaï oriental tous les dossiers et effets de leurs entités. Les remerciements au père de la nation, Joseph Kabila Kabange, étaient au rendez-vous. Je remercie le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour son opiniâtreté à respecter la Constitution de la République en mettant en œuvre son article 2. Qu'il me soit permis d'exprimer mes sincères et vifs remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'aux membres du gouvernement de la République. Pour mêler l'utile à l'agréable, le commissaire spécial du Kasaï oriental a offert à ses 2 collègues des vaches en signe de fraternité et unité qui devront toujours régner entre les peuples et l'espace Grand Kasaï. Le tout s'est terminé dans une ambiance festive. Nouvelle mise en place dans les villes de la province du Haut-Katanga, Lubumbashi a une nouvelle maire adjointe en la personne de Lauriane Mwewa. Pour célébrer cette nomination, l'Union des musiciens chrétiens du Congo, section du Katanga, et le collectif des étudiants du Haut-Katanga ont organisé une grande journée de louanges et d'adoration à l'Éternel. Et à l'issue de la manifestation, Lauriane Mwewa a vivement remercié le président Joseph Kabila pour la confiance placée en sa personne. La ville cuprifère a désormais une nouvelle figure au poste de maire adjoint en la personne de Lauriane Mwewa, fruit de la nouvelle mise en place effectuée récemment dans les 2 villes du Haut-Katanga. À cette occasion, le collectif des jeunes étudiants du Haut-Katanga, en collaboration avec l'Union des musiciens chrétiens du Congo, section du Katanga, ont organisé une grande manifestation d'action de grâce et de louange à l'Éternel, car, souligne-t-il, tout pouvoir vient de Dieu. Plusieurs orchestres des églises de réveil de la place ont défilé à la tribune de la cité pour célébrer
l'événement. Parmi les participants, on a noté la présence des membres de Saint-Pia, sa communauté socio-culturelle, des membres de sa famille biologique et de l'association des amis d'Henri Movasakani, secrétaire général du PPRD, son parti politique. Prenant la parole, pour la circonstance, Lauriane Mouewa se dit être consciente des défis qui l'attendent et affirme être déterminée à les relever, mais avec le concours de toute la population louchoise. Licenciée en sociologie, elle s'est beaucoup plus révélée au public katangais avec son talent de la musique chrétienne. Dans ses fonctions de maire adjoint, Lauriane Mouewa affirme travailler fidèlement dans la ligne de conduite tracée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le bien-être de Louchoises et Louchois. Je pense que la population de Lubumbashi ne peut attendre que la philosophie qu'incarne notre chef, le président Raïssi Joseph Kabila. Notre philosophie est d'aider le peuple. Notre philosophie est que notre population louchoise soit vraiment satisfaite de nos services. Elle a placé la manifestation du jour sous le signe de rendre grâce à l'Éternel qui, selon elle, a utilisé le Raïs Kabila pour l'élever au sommet de Lubumbashi. Autre chose à présent, la France est disposée à accompagner la RDC dans la réforme de l'administration publique. C'est son ambassadeur en RDC qui l'a déclaré à l'issue de son entretien avec le ministre de la fonction publique, Pascal Issou-Mbicho. Pendant près de 45 minutes, les deux hommes ont évoqué les progrès qu'enregistre l'administration publique de la RDC, mais aussi ses difficultés. Pour le ministre Pascal Issou-Mbicho, cette rencontre pourra permettre aussi le renforcement de la coopération entre la RDC et la France. Dans ce domaine, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons santé à présent. C'est depuis quelques jours que la radicalisation de la grève des infirmiers est effective dans les différentes formations médicales de la République démocratique du Congo. Pour y remédier, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, s'est entretenu ce mercredi avec la délégation syndicale des infirmiers du Congo. Objectif, trouver des solutions à leurs revendications et également permettre aux infirmiers de retourner à leur service dans des bonnes conditions. C'est dans un climat apaisé qui s'est déroulée cette réunion entre les ministres de la Santé publique Félix Kabange-Numbi et la délégation syndicale des infirmiers du Congo, conduite par son président Komba Djeko. Cette rencontre a tourné autour de la radicalisation de la grève des infirmiers du secteur public qui commence à prendre des allures inquiétantes. Le ministre nous a dit que le dialogue entre le gouvernement et les syndicats continue. Il n'y a pas eu d'interruption de dialogue et que les revendications sont fondées et que le gouvernement attend de voir quelles solutions accorder aux différentes revendications posées par le syndicat. Le gouvernement a la charge d'organiser l'offre de services et de soins de qualité pour sa population, mais par du personnel qualifié, compétent et motivé. Mais au-delà de tout, le président de l'Association nationale des infirmiers du Congo a interpellé les gouvernements afin que cette situation puisse se décompter le plus vite possible. On ne peut pas confier les soins qu'on doit donner à la population à des mains inexpertes que sont les stagiaires. Il faut qu'on trouve vite une solution afin que les services reprennent normalement dans nos hôpitaux. Il en va de la vie des gens. Par ailleurs, les numéros 1 de la santé publique invitent les corps médicaux au calme et à ne pas politiser ce mouvement, car toutes les batteries sont mises en œuvre par le gouvernement pour résoudre cette situation. Changeons de cap pour parler agriculture. 2 millions d'euros, c'est le montant alloué pour le redressement de l'Institut national de recherche agronomique et réseau technique de la RDC tombé en faillite il y a peu. Ces financements de la Banque africaine servira également au développement de l'agriculture à Ruzizi. C'est l'essentiel à retenir de l'audience qu'a accordé ce mercredi le ministre de l'Agriculture, Émile Mota, au secrétaire exécutif de la communauté économique de pays de Grand Lac, Herman Touyaga, que je vous propose d'écouter. Nous avions deux sujets principaux à voir avec le ministre. Le premier, c'est un rapport avec
l'Institut de recherche agronomique et zootechnique dénommé IRAZ, qui est un organisme spécialisé de la CPGL.